Madame, monsieur, bonsoir. Voici les rappels des informations importantes de la journée. Une grève a débuté sur le réseau de microtubules aujourd'hui. On ne comptait qu'une guinéine sur 3 et que 2 guinéines sur 5. La cellule a été paralysée, elle a tourné au ralenti, ce qui a entraîné un fort mécontentement des vésicules. Une grève s'annonce également pour les travailleurs à la chaîne, les ADN et ARN polymérases, ainsi que les ribosomes, demandent une réduction de leur quantité de travail. Bernard Thibault leur a apporté son soutien et propose d'ores et déjà une manifestation du réticulum endoplasmique au noyau. De son côté, du côté des patrons, excusez-moi, le noyau a répliqué, et c'est le cas de le dire, en affirmant qu'il n'était pas question de réduire la production, mais qu'il comptait embaucher des ouvriers étrangers, ce qui a mis hors de lui Jean-Marie Le Pen. Écologie, Nicolas Hulot lance un appel aux mitochondries. Il les incite à diminuer le rejet de CO2 dans le cytoplasme, quitte à réduire la production d'ATP. En conséquence, ça se ressent à la bourse. Le cours de l'ATP chute à 70 $ le baril. Fait divers à présent, les 2 protéines qui avaient fait naufrage dans la fluidité de la membrane ont été retrouvées ce matin. Elles dérivaient sur un radolipidique de fortune. Heureusement, elles sont saines et sauves. Nicolas Sarkozy a annoncé un renfort aux frontières. En effet, l'hiver approchant, de nombreux virus tentent de rentrer illégalement sur notre cher territoire. Dans les 2 semaines, il y aura donc doublement de l'effectif des récepteurs membranaires. De son côté, Michel Alliot-Marie recrute pour la défense nationale. Il faut augmenter l'armée d'anticorps et de macrophages pour répondre aux attaques de ces violents virus. Société, à présent, de plus en plus d'ARN sont victimes de racisme de nos jours. Il semblerait qu'ils aient du mal à être embauchés dans des emplois de ribosomes et seraient préférés à des protéines. Mais que leur reste-t-il alors, depuis que ce sont les protéines qui remplissent le rôle d'enzymes? On peut se poser la question. À l'étranger, maintenant, dans les cellules hépatiques, le chômage touche les hydrolases acides des lysosomes. Leur porte-parole a affirmé « Depuis 2-3 ans, le vieux ne se bourre plus la gueule et c'est nous qu'on paye les pots cassés ». On termine avec du sport, marathon. Cette année, c'est le spermatozoïde numéro 38 452 qui remporte le marathon de l'ovule. Il a parcouru les 7 cm en 10 heures et 48 minutes. C'est un nouveau record, bravo à lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le film Vésicule métaux-manteaux avec Catherine Fro. Bonne soirée sur Epitelial TV.